Alors, les équations horaires du mouvement, comme son nom l'indique, quand on dit équation horaire, ça veut dire tout simplement, excusez-moi, je rectifie un petit détail, ça veut dire tout simplement qu'on va essayer de retrouver une relation entre l'accélération, la vitesse et la position et le temps. Alors, AX égale moins G sinus alpha. On sait que AX, c'est la dérivée de la vitesse sur l'axe des X par rapport au temps. Autrement dit, Vx, ce qu'on appelle la primitive de AX. Hein. Bon, Vx égale quoi? Égale moins G sinus alpha fois temps t plus une constante K. En effet, si on dérive Vx par rapport au temps, on doit retrouver AX. Hein. Si je dérive Vx par rapport au temps, je dois retrouver AX. Si je redérive Vx par rapport au temps, ça nous donne donc moins G sinus alpha. La constante K, sa dérivée par rapport au temps va être nulle. Et donc on va retrouver le moins G sinus alpha, c'est-à-dire l'accélération sur l'axe des X. Hein. Alors comment on détermine la constante K? Tout simplement avec les conditions initiales. À t égale 0, le palais a une certaine vitesse V0, uniquement une vitesse sur l'axe des X. Hein. Puisque les vitesses sur l'axe Y, comme les accélérations sur l'axe Y et tout ça c'est égal à 0. On n'a uniquement qu'un mouvement sur l'axe des X, hein, donc les équations horaires, hein, je fais une petite aparté, ne prendront effet que sur l'axe des X. Hein. Alors, à t égale 0, on va remplacer à t égale 0, on a Vx à t égale 0 qui vaut Vx 0 égale moins G sinus alpha fois 0. Ça fait 0. 0 plus K. Autrement dit, que vaut la constante K? Vx 0. Autrement dit, que vaut Vx au cours du temps? C'est moins G sinus alpha t plus Vx 0. A noter que la vitesse sur l'axe des X va faire quoi au cours du temps? Elle va diminuer, parce que là, ça c'est une constante qui est positive. Vx 0, c'est la vitesse initiale sur l'axe des X, elle a une coordonnée qui est positive, hein, ça c'est positif. Et ça, moins G sinus alpha t, pardon. Et ça va se retrancher, ce terme-là va se retrancher avec ce 0. Donc la vitesse Vx va diminuer, c'est normal. Plus le palais monte, plus sa vitesse diminue. De la même façon, quelle vaut la 6x du palais au cours du temps? À t égale 0, et bien x égale x0. Hein. On part d'ici. Que vaut x? X est la primitive de Vx, car Vx c'est la dérivée de x par rapport au temps. Qu'est-ce que la primitive de a fois t? C'est 1/2 de at carré. Donc ici on va dire moins 1/2 de g sinus alpha fois t carré plus Vx0 fois t plus une constante k. Bon, at égale 0, qu'est-ce qu'on a? X égale x0. Donc si on va pouvoir déterminer la constante, je peux l'appeler K', ce sera une autre constante, hein, puisque son unité sera des mètres. Hein. Donc à t égale 0, x égale x0 égale, moins 1/2 de g sinus alpha fois t au carré, ça fait 0, plus Vx0 fois t, ça fait 0, plus K'. Donc x0 égale K'. Donc x égale moins 1/2 de g sinus alpha t carré plus Vx0 fois t plus x0. On va vérifier les unités. Bon, x on l'a fait précédemment. Vx moins g, g c'est en mètres seconde moins 2 fois un temps t qui est en secondes. Mètres seconde moins 2 fois seconde puissance 1, ça fait bien des mètres seconde moins 1. Vx étant en mètres seconde moins 1. Donc tout va bien. Plus Vx0, c'est la vitesse sur l'axe des X à l'instant t égale 0, ça donne bien des mètres seconde moins 1. Donc ceci est bien des mètres seconde moins 1. Voilà. Pour x, x est en mètres, hein, c'est une position, donc c'est en mètres. G est en mètres seconde moins 2, le sinus alpha est sans unité, évidemment, vous savez. T au carré, ce serait les secondes au carré. Donc seconde au carré fois seconde moins 2, ça fait rien du tout. Donc on a bien des mètres ici. Vx0, mètre seconde moins 1,
fois le temps t, bah, des secondes. Hop, on retrouve des mètres, et puis x0, c'est une position, donc en mètres. Tout va bien. Alors, une dernière vérification pour les angoissés, et je sais qu'il y en a des angoissés. Hein. Il y en a. Une dernière vérification, eh bien, vérifions que si je dérive x par rapport au temps, je retrouve bien Vx. Hein. Moins 1,5 de g sinus alpha de t carré. T carré, si je dérive de t carré par rapport à t, ça me donne 2t. Donc ça me donnerait moins 1,5 de g sinus alpha, ça c'est une constante, hein, fois 2t. Hop, hop. Ça fait moins g sinus alpha t. Ceci, on dérive par rapport au temps, bah, ça fait Vx0. Et puis x0, c'est une constante, je dérive par rapport au temps, ça fait 0. Est-ce que ça, c'est bien égal à Vx? Vx, c'est moins g sinus alpha t, moins g sinus alpha t, ça va, plus Vx0, plus Vx0. Tout va bien. Je vais bien.